Donc accrochez-vous à vos sièges parce que je pense que, amis complotistes, amis je ne sais quoi, vous allez être servis. L'époque maudite, sommes-nous encore tombés? Incroyable. Ça fait froid dans le dos. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de France. Le taux de natalité est passé sous le taux de mortalité. Il y a 9,4 décès pour 1000 habitants, 9,2 naissances pour 1000 habitants. On n'a jamais vu ça. Donc ça c'est très inquiétant parce que, attention, là tu es en train, quand la population commence à baisser, ça veut dire que ton pays est en train de mourir. Donc pourquoi, évidemment, les Français ne font pas d'enfants? C'est parce qu'ils ont peur de l'avenir. Il ne restera d'eux que ce qu'ils ont installé à bord. Ce sera leur ultime héritage. Notre espèce est en train de s'éteindre. Tous les recours possibles ont été explorés. Notre dernière tentative de freiner notre dégénérescence physiologique a eu pour seul effet de nous transmettre à tous une maladie incurable. Ne soyez pas tristes. La fin de mon peuple est amorcée depuis très longtemps. Nous avons commis trop d'erreurs irréversibles dans notre développement. J'espère que vous ne les répéterez pas. Vous êtes subtil, vous êtes cultivé, vous êtes à l'écoute des autres. Vous méritez tellement plus la vie, les enfants, le bonheur que les autres. Mais mon Dieu, mais oubliez cet ethnomasochisme. Si vous n'avez pas d'enfants à 50 ans, mais faites des gosses, vous êtes supérieur à un niveau qui est même pas quantifiable. Peut-être qu'ils avaient raison, Zaius. Sans doute le monde serait-il meilleur si aucune créature ne dominait une autre, si tous travaillaient ensemble comme des égaux. Je pourrais te faire emprisonner pour ce que tu as dit. Développer le QI d'un enfant par l'éducation depuis un plus jeune âge, malheureusement non. Tu peux rien faire. Si ton enfant est débile, tu peux rien faire. Te rends-tu compte que le simple fait de posséder un livre comme celui-ci est passible de la peine de mort? Pourquoi, Zaius? Pourquoi la vérité serait-elle considérée comme un crime? Finalement, entre un skinhead d'extrême droite et un antifa vénère d'extrême gauche, le point commun, c'est la volonté d'anarchie. Si t'es pas capable de comprendre ça alors que ça fait 2 heures que je l'explique, t'es un trou de balle. Seigneur Dieu, nous avons péché. Tu nous envoies une juste épreuve. Nous nous y soumettons. Et donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Que ta volonté soit faite. Amen. Il va falloir qu'on invente un nouveau mot pour désigner des nations qui ont atteint quand même le sommet de leur développement et qui un jour, on a culpabilisé la population, on est parti dans des discours complètement abracadabrants qui en fait que, parce que tu sais, le problème c'est que quand tu as des pays européens qui sont d'une culture à la base, fondamentalement ils sont d'une culture chrétienne, on peut assez facilement, n'est-ce pas, les soumettre à la culpabilité, ils réagissent très bien à ça, là où d'autres pays s'en foutent complètement. Regarde, moi tu sais d'où je viens, quoi. Tu connais mes origines, n'est-ce pas? Je suis né en Algérie, tu regardes dans mes racines, tu vas trouver plein de gens, tu vas trouver des Maghrébins, tu vas trouver des Berbères, tu vas trouver des Arabes, tu vas trouver principalement des gens qui étaient musulmans, bien que tu puisses trouver probablement d'autres religions si tu cherches bien. Et par exemple, tu peux me parler toujours de mes ancêtres et tu dis ils ont fait tel ou tel truc. Le degré de culpabilité que je ressens sur une échelle mettant de 0 à 1 million, il est exactement de 0. Ne vous fatiguez pas, je sais. Vous me détruirez comme vos pareils ont jadis détruit leur monde. Que voulez-vous dire? Votre science et vos machines. Peu de gens connaissent votre histoire. Beaucoup moins que vous ne pouvez le supposer. Et vos villes, mort et destruction, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons même pas nous souvenir de vous. Ce n'est qu'au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la chouette de Minerve, c'était Minerve ou Athéna pour les Grecs ou pour les Romains. C'était la déesse, entre autres, la déesse de l'intelligence. Et elle avait comme oiseau fétiche, comme on le voit sur cette statue, une chouette. Et quelle est la particularité de la chouette? C'est que c'est un oiseau nocturne. Et qui, comme le dit le grand philosophe allemand, prend son vol à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire quoi?
eh bien ça veut dire que l'intelligence ne se développe qu'à la fin, lorsque les choses se sont déroulées. Ce n'est que lorsque les événements s'achèvent que l'on en comprend parfaitement le sens. Ça, c'est très important. L'époque que nous vivons actuellement, les gens qui la vivent croient la comprendre, nous ne la comprendrons bien que dans 50 ans ou dans 100 ans, où petit à petit, toute une série de choses cachées, qui est-ce qui tire les ficelles, etc., apparaîtront à ce moment-là au plus grand nombre.